Depuis quelques mois, un nouveau terme à la mode est sur toutes les lèvres. Les fake news ont envahi le paysage médiatique, que ce soit dans le milieu politique ou journalistique. Cette expression mal définie est surtout utilisée pour désigner une pratique consistant à créer et diffuser des informations erronées, principalement sur Internet. Au premier abord, on pourrait se féliciter que ce phénomène attire autant l'attention, à tel point que le président lui-même souhaite créer une loi pour les combattre. Pourtant, plusieurs points sont problématiques. Déjà, comme je viens de le dire, le terme de fake news est large et n'est presque jamais défini. Pour certains, les fake news désignent des publications à caractère politique ayant pour but d'influencer l'opinion publique. Il s'agirait donc d'un synonyme de propagande. Pour d'autres, les fake news sont l'ensemble des sites internet, blogs et pages Facebook, gérés la plupart du temps par des anonymes qui rédigent et diffusent du contenu bidon afin d'engendrer des bénéfices financiers ou de répandre une idéologie. Pour d'autres, comme Donald Trump, les fake news se trouveraient davantage dans les médias mainstream. Et au-delà de ces trois catégories, davantage de zones d'ombre existent. Par exemple, faut-il placer les sites satiriques comme le Gorafi dans la catégorie fake news? Le terme de fake news sert bien souvent de catégorie fourre-tout, ce qui n'est pas sans poser problème. Si nous voulons lutter efficacement contre la prolifération de fausses informations sur Internet, il faut d'abord être capable de définir ce dont on parle. En outre, les fake news sont présentés comme un phénomène nouveau qui aurait émergé récemment. Ce n'est pourtant pas le cas. Si la diffusion de fausses informations est désormais si visible, ce n'est qu'en raison d'une augmentation de la fréquentation des réseaux sociaux et d'une plus grande facilité à partager du contenu. La circulation de l'information profite d'une connexion sans cesse croissante entre les individus, entraînant toujours plus de trafic en faveur de sites qui jouissent ainsi du bouche à oreille. Depuis quelques années, n'importe qui peut ouvrir un blog, un site internet, une page Facebook ou une chaîne YouTube pour y diffuser, consciemment ou non, du contenu bidon. Il n'est plus nécessaire de disposer de grosses sommes d'argent pour atteindre un large public. Avoir une page Facebook active peut être suffisant. On peut d'ailleurs voir bien plus facilement le succès d'un article ou d'un site internet au travers du nombre de likes, de vues et de partages. Il est désormais visuellement possible d'appréhender la popularité d'une idée ou d'un groupe. Pourtant, rappelons qu'un site comme Hoaxbuster, qui s'applique à démêler le vrai du faux, existe depuis l'an 2000. Là encore, nier les origines et l'évolution des fausses informations sur Internet ne fait que rendre la lutte contre ces dernières plus ardue. Mais le vrai problème réside certainement dans la compréhension de ce qui rend possible la prolifération généralisée de fausses informations. Pour lutter contre les fake news, il est vain de vouloir combattre les auteurs de ces articles ou les sites qui les publient. Même s'il était possible de les fermer ou d'en bloquer l'accès, de nouveaux sites gérés par de nouveaux désinformateurs verraient constamment le jour. La seule vraie solution pour enrayer les fake news réside dans l'éducation. Si les internautes deviennent capables d'identifier les informations manipulées ou créées de toutes pièces en les vérifiant avant de les partager, c'est l'existence même de ces sites qui est menacée. En d'autres termes, c'est l'esprit critique et les outils de vérification de l'information qu'il faut promouvoir, plutôt que de vouloir combattre une hydre dont les têtes repousseront toujours au fur et à mesure qu'elles se feront couper. Mais évidemment, cette solution s'applique sur le long terme et n'est pas aussi marquante que la mise en place d'une loi annoncée par le président lui-même. Bref, pour le dire succinctement, les fake news s'alimentent sur la crédulité des citoyens. C'est donc avant tout cette crédulité qu'il faut combattre.